Yippee, c'est Mario qui vous parle, on est parti, salut c'est Alzi et on va commencer pour cette deuxième Jedi Classroom sur le thème des jeux vidéo. J'espère que vous êtes prêts à devenir magicien de votre communication. Salut salut. Cool que vous soyez sur la chaîne Twitch. Les émissions c'est tous les mardis à 10h58. En fait il y en a 3 par semaine. Le mardi matin on fait la Jedi Classroom. C'est-à-dire une masterclass, une open classroom où on est tous prêts pour devenir des Jedi, réfléchir à des thèmes. Il y a un thème par semaine jusqu'à la fin de l'année, des thèmes qui sont un peu mes passions, qui m'ont permis de développer ma communication avec moi-même, ma manière de gérer mes émotions, d'interagir avec mes prises de décision, ma motivation, et puis ma communication avec les autres aussi, quand on joue en équipe, quand on joue en multi. Et c'est vrai que ce thème, il m'est assez cher puisque je suis gamer depuis très longtemps maintenant et que ça a accompagné toute ma vie en fait, hein, clairement les jeux vidéo. Et comme je vous ai mis cette image de ce discours de Steve Jobs qui a été fait en 2005 à l'université de Stanford où il vous explique en fait que lui aussi il y a plein de moments dans sa vie où il a été peut-être un peu perdu et qu'il y a quand même eu quelques moments clés où il a réussi à atteindre des objectifs, quand il a travaillé pour Apple, quand il a fait le premier ordinateur. Et il explique que c'est vrai qu'il était aussi designer, qu'il faisait beaucoup de typos. Et donc, il explique que dans sa vie, parfois, on ne sait pas vraiment où on va, mais que au bout d'un moment, on arrive à connecter tous les dots et que chaque point va permettre de connecter et de pouvoir faire des ponts entre chaque discipline. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit, tiens, ces points, je vais essayer de les remettre. Donc j'ai essayé de faire un CV avec des points, avec des lignes de toutes les disciplines qui sont assez chères dans ma vie et qui reviennent petit à petit, soit le sport, soit l'hypnose, soit la magie, soit tout ce qui est technologie, et donc les jeux vidéo. Et je me suis dit que comme ce nouveau projet, je le faisais sur Twitch, eh bien ce serait cool de parler de jeux vidéo et de tout ce que ça m'a apporté depuis que j'ai commencé à jouer. Donc je vous invite à regarder ce discours de Steve Jobs. Moi, il m'avait beaucoup fait réfléchir à l'époque. Et je vous ai mis le lien YouTube ici, mais dans le Discord, après chaque Jedi Classroom, je vous mets tous les liens et tout le contenu. Et d'ailleurs, on a décidé de sortir un carrousel à chaque fin de Jedi Classroom. Donc tous les mardis après-midi, vous aurez le contenu de la semaine d'avant qui sortira. Donc la semaine dernière, on a parlé d'entrepreneuriat et surtout des bases de l'entrepreneuriat pour avoir un bon projet, pour faire sa vision, construire son modèle. Et c'est vrai que j'ai fait des émissions ce week-end sur TFT et sur League of Legends pour montrer à quel point dans l'industrie du jeu vidéo aussi, il y a plein de startups, il y a plein d'entrepreneurs et que League of Legends pour le coup était clairement une réussite depuis que ça s'est lancé. Donc les jeux vidéo, ça fait partie, et voilà, je fais un point, une parenthèse en tout cas, puisque c'est le média Twitch qui stream de jeux vidéo, puisque je regarde beaucoup de streamers aussi, et je vais vous raconter ce que ça m'apporte, et comment les jeux vidéo m'ont aidé aussi à devenir magicien de ma communication. Donc si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Si vous avez des interrogations, l'idée, je vous disais que c'est qu'il y a 3 émissions. Le mardi matin, on fait Jedi Classroom. Le mercredi, on a un invité où on parle de cette présentation et de son avis de ce qui se passe. No bullshit, hein, l'idée c'est qu'on puisse lui poser des questions ouvertes et qu'on puisse être en discussion. L'idée c'est de parler avec des gens qui ont une spécialité quelque part. Demain, on recevra Bad Gaming, la chaîne YouTube, avec Néant et Fufu et ils nous parleront de eux, leur parcours avec les jeux vidéo et comment ça a pu les aider ou quels soft skills ils ont pu développer, puisque effectivement les jeux vidéo c'est quand même une discipline qui a grandi avec nous et puis qui a un niveau de compétition qui est hallucinant maintenant et c'est génial, j'adore, je suis fasciné de pouvoir regarder tout ça. Donc, en fait, moi, ça fait depuis du coup 37 ans que je fais des jeux vidéo. Quand j'étais tout petit, j'étais en LAN avec ma mère. Et puis après, j'ai dû me mettre à un vrai support. Alors, ça fait quoi? C'est ça, c'est ça ce dont je veux vous parler. C'est une industrie avec laquelle j'ai grandi.
qui pour moi a un potentiel infini, puisque on ne peut pas s'arrêter d'imaginer des nouvelles choses. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire que cette semaine, on a la chance d'être accueilli par VR Co, qui est une salle de réalité virtuelle à Paris, une salle d'arcade où vous pouvez venir en groupe, vous pouvez venir faire des événements, et ça permet de découvrir des nouvelles technologies et de remettre tout le monde à zéro en fait, puisque pas mal, personne n'a testé la réalité virtuelle, ou alors quand vous êtes en groupe, vous redécouvrez quelque chose ensemble, et donc ça c'est cool parce que toutes les générations s'y retrouvent en fait. Et on peut découvrir des nouveaux univers. Et donc demain on aura Néant et Pulsar, et puis jeudi on fera une émission fun sur les jeux vidéo. On testera des jeux en VR et surtout un jeu qui aide bien pour devenir magicien de sa communication. On a déjà fait un stream dessus, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc l'idée dans la pratique après, c'est de faire les parallèles à ce que vous pouvez y trouver, et ce qu'on va chercher dans un jeu, ce qui va permettre de construire un beau jeu et donc une belle expérience, et donc ce qu'on peut prendre nous en termes d'entrepreneurs pour faire le parallèle et du coup construire une belle expérience aussi au travers de son entreprise. Donc les jeux vidéo, bah, ça fait rêver depuis les années 70. Le premier Apple, je me souviens que mon père avait ça et qu'on jouait à un jeu où il fallait lancer des petits bonhommes qui sautent en parachute dans une charrette. C'était tellement pixelisé, mais c'était tellement fun. Et, euh, et on était avec mes frères hallucinés par ça. Ensuite, on a eu un Amstrad 6128 où là, on était sur des gros disquettes à 2 mégas. Après, la Game Boy, première console portable, qui était quand même quelque chose. Et je pense qu'il en a fait squatter plus d'un sur son canapé ou dans son lit. Il y avait tellement de jeux, c'était incroyable. Après, la Super Nintendo, donc pourquoi je vous dis ça ça, c'est un peu mon parcours, du coup, ma vie technologique et à travers les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte, c'est que depuis les années 70 en fait. Donc ça fait 50 ans, on va fêter 50 ans de jeux vidéo, mais c'est rien du tout. Et en termes d'avancement et d'innovation, on est quand même maintenant sur de la réalité virtuelle qui n'est bien sûr qu'au début, mais qui promet déjà de très très belles choses. Et on est passé de l'Apple, même avant un ordinateur qui faisait 3 pièces, à maintenant le Raspberry Pi qui tient dans la main. Donc, et ça aussi, c'était une superbe réussite entrepreneuriale. Le Raspberry, c'était se dire, maintenant qu'on a les moyens, on peut euh, remettre tous les composants d'un PC assez simple pour que ça tienne dans une main et pouvoir faire des mini-serveurs et pouvoir automatiser sa maison, faire du rétro gaming. Vraiment, les Raspberry Pi, si vous ne connaissez pas, c'est beaucoup utilisé par les hackers aussi, puisque ça permet d'avoir des mini PC et de leur attribuer différentes tâches et d'avoir un automate intelligent. Ça marche beaucoup avec comment ça s'appelle, les trucs d'automatisation là, je sais plus comment ça s'appelle, mais tout ce qui est Arduino, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Et effectivement, beaucoup d'Arduino vont marcher avec des Raspberry Pi puisque vous allez pouvoir programmer un petit peu tout comme vous voulez. Et puis ensuite, bah là maintenant, je suis à l'Oculus Rift S, et effectivement, la réalité virtuelle, ça permet beaucoup de choses. Là, on arrive beaucoup maintenant dans la partie sociale, avec Facebook qui est en train de développer Horizon, avec BRCVR, donc Black Rock City, le Burning Man, qui a réuni plus de 12 000 personnes quand même sur l'événement. Et ce qui était intéressant dans leurs chiffres, c'est qu'ils disaient que les gens étaient surtout restés longtemps en fait. Et moi, j'avoue que sur le Burning Man de cette année, ce qui était assez intéressant, c'est que c'est la première fois que je suis resté aussi longtemps, parce qu'il y avait tellement de choses à voir qu'à chaque clic, on ne savait pas où on allait rentrer dans quel univers. Et le boulot qu'ils ont fourni était vraiment incroyable. Et du coup, ça m'a donné une idée. C'est The Multiverse Provides. Et c'est vrai que effectivement, c'est ce que disait une des créatrices de BRC, c'est qu'une fois que des gens de Burning Man ont commencé à s'y mettre, ils ont été ils ont été inondés d'œuvres. Et au début, il y en avait 50 avant que le Burning Man commence, et à la fin de la semaine, il y en avait 200. C'est pour ça qu'ils ont décidé de le laisser ouvert. Et après, j'y suis retourné, et c'est vrai qu'ils ont rajouté des choses. Par exemple, vous allez au Man, vous pouvez voir tous les Man de chaque année. Donc, du coup, il y a des portails pour voir chacune des œuvres. Et donc, vous pouvez même voyager dans le temps, en fait, maintenant. C'est ça qui est ouf. Et ce qui était aussi ouf dans BRC, c'était qu'on se connectait à n'importe quelle heure, et c'était la même heure aux États-Unis. Du coup, il faisait jour, il faisait nuit, on rencontrait des gens, il y avait des gens dans leur
time zone, donc du coup le vendredi soir on a plus rencontré des Français et puis d'autres moments on rencontrait plus des Anglais. Et ils ont réussi à créer un univers qui a été très très interactif et très social. On a pu rencontrer des gens, des créateurs, et c'était vraiment cool. Donc ça promet beaucoup de choses, et effectivement on n'en est qu'au début, et il va y avoir tellement d'innovations que ça fait plaisir d'y être. Alors pourquoi donc voilà, les jeux vidéo, bah, ça représente un marché de 159 milliards quand même en 2020. Là je vous ai mis du coup comment ça s'était réparti. Donc vous voyez qu'il y a quand même 40% qui est pour du smartphone. Donc là-dessus il y a vraiment un gros marché. Moi aussi je joue beaucoup au smartphone dernièrement. J'ai plus de consoles là, j'ai toutes mes anciennes consoles de Nintendo, mais c'est vrai que je joue beaucoup sur mobile, des petits jeux de temps en temps, ou sur PC clairement, ou sur Oculus. Et en fait, bah, ouais, on se rend compte que le nombre de joueurs il va évoluer linéairement, hein, clairement, puisque on était à 2 milliards en 2015 et on va atteindre 3 milliards en 2023. Donc après, ça c'est des prévisions, mais en tout cas ça donne une bonne idée qu'effectivement on a grandi avec ces jeux vidéo, il y a de plus en plus de gens qui jouent. Et ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'il n'y a que 10 principaux acteurs qui font 85% du marché. Donc Tencent, c'est eux qui ont racheté des parts de League of Legends, mais ils ont plein d'autres jeux. Et voilà un petit peu les différents acteurs du marché. Il y a juste NetEase où je me suis pas renseigné plus que ça. J'aimerais bien regarder ce qu'ils font exactement. Je sais plus. Je vois, ça me dit rien de nom comme ça, mais je suis sûr on les connaît bien. Donc tout ça, ouais, vous les aurez dans Discord. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, forcément, c'est une histoire personnelle à plein de niveaux. En fait, le jeu vidéo, ça m'a influencé et ça a influencé ma vie, ma façon de communiquer, puisque on va échanger avec des gens sur différents jeux. On va se poser des questions sur comment être meilleur, comment avancer, comment optimiser le jeu. Et donc, en termes de support, donc comment penser une manette, comment penser une console. Donc ça, c'est tout ce qui est ergonomie. On voit avec la Switch maintenant comment ils ont pensé leur manette, comment ils ont pensé la mobilité. Donc c'est très intéressant à étudier, mais c'est aussi comment est-ce ils vont essayer de gagner votre temps pour que vous puissiez jouer dans les transports, puis qu'après, quand vous rentrez chez vous, vous mettez dans le dock et puis vous continuez. Donc voilà, en termes de visuel aussi, c'est très intéressant de voir quel, euh, quels jeux prennent quel visuel, puisque même à l'heure actuelle, on n'est pas obligé d'avoir des beaux visuels pour avoir un beau jeu, mais il faut quand même décider de quel univers, quelle personnalité on va donner à son jeu. Et ça, bah, c'est vrai que c'est assez infini, puisqu'on voit toujours des gens qui trouvent des nouvelles façons de jouer et qui trouvent des nouveaux moyens d'avoir différentes expériences. Il va y avoir des expériences plus visuelles, des expériences plus sonores. Il y a un jeu sur téléphone, je crois, où il faut sortir d'un labyrinthe, et en fait, on joue que au son. Et en fait, on doit marcher droite-gauche et on sait s'il y a des murs à droite ou à gauche. Ça, c'est assez intéressant. Il y avait un jeu sur PlayStation aussi très, très musical. Voilà, après vous avez tous les dance, tous les just dance et tout ça. Donc en termes d'expérience, c'est vrai qu'on est parti sur Nintendo avec deux boutons, et maintenant avec la reconnaissance de mouvement, avec la, voilà, des capteurs un petit peu partout qui vont permettre de faire des retours haptiques bientôt aussi, donc de sentir qu'on a la pluie quand il pleut dans le jeu, ou quand on prend un coup de sentir quelque chose. On n'y est pas encore, mais en tout cas, on va clairement sur cette illusion d'essence dans les jeux vidéo. Et ça, je pense que c'est un très très bon support pour la communication, puisqu'on le reverra dans une autre Jedi Classroom, mais effectivement, toute l'information qu'on va recevoir pendant un jeu vidéo, mais pendant une prise de parole en public, pendant une communication, va se faire par nos sens, et du coup en visuel, en auditif, en gustatif, bon ça c'est moins en olfactif, et puis aussi en kinesthésique, en termes de sensations qu'on va ressentir pendant, en termes de vibration, en termes d'énergie qui va se passer pendant l'échange. Donc cette histoire, forcément, bah, elle est graduelle, et en même temps elle évolue. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on évolue tous ensemble avec les jeux vidéo, et c'est aussi nous qui faisons avancer l'industrie et avancer ces nouveaux jeux en fonction de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et comme un très très bon livre, comme un très très bon film, je pense que
se rentrer dans un univers et se perdre dans Zelda, ça peut donner des idées, ça peut inspirer et ça montre qu'un jeu vidéo, c'est pas forcément que shooter et tuer des ennemis, c'est aussi découvrir, explorer, grandir, puisque Link va pouvoir grandir, voyager dans le temps, voyager dans l'espace. Et ça permet après de faire des raccourcis plus courts quand on a besoin de l'utiliser dans la communication, puisque se téléporter dans le temps ou dans l'espace, ça permet aussi d'anticiper pour des événements, ça permet d'anticiper pour un entretien. Et les jeux vidéo nous ont un petit peu permis d'avoir ce type d'expérience, comparé à nos grands-parents qui n'ont pas changé de poste de télé pendant toute leur vie, nos parents qui ont changé peut-être 3 fois, et nous qui changeons tous les 6 mois, un an, pas de poste de télé, mais de téléphone, de technologie. On n'a pas du tout le même comportement face au changement. Et donc les cycles et les rythmes sont beaucoup plus courts pour nous. Et donc ça force à toujours se réinventer. Voilà, du coup, j'espère que ça vous plaît tout ça. On va continuer un petit peu pour parler du coup de mon expérience personnelle. En fait, quand je vous disais que Steve Jobs il m'a inspiré, je me suis dit que j'allais faire mon CV en InDesign et après je vous enverrai la vidéo aussi. En fait, c'est une présentation de mon parcours en jeu vidéo. Donc là, il n'est pas en très bonne qualité puisque j'ai fait il y a très longtemps. J'avais fait un concours pour Game One et du coup, j'avais fait sur InDesign tout ce CV technologique. Et ensuite, j'avais mis sur YouTube et j'avais fait sur After Effects une caméra qui se déplace pour expliquer quel avait été mon parcours. Donc, comme je vous disais, l'Amstrad, la Game Boy, ensuite j'ai eu la Game Gear, il y avait aussi l'Atari que mon cousin m'avait prêté. Là, c'était juste un potentiomètre hein, pour bouger les barres. On jouait à Pong, on était deux. Ça se branchait même pas en Péritel, ça se branchait en câble antenne, la console. Enfin voilà, je crois que j'ai toujours quelque part, mais je sais même pas si je pourrais la brancher sur une télé maintenant. La PlayStation, la Nintendo, la Super Nintendo, et j'ai eu la Nintendo après. Quand j'ai habité aux États-Unis, j'avais juste une Nintendo, donc c'était bien marrant. On a repris les Megaman et tout ça. Et puis, premier PC quand j'étais au collège, avec AOL, avec le vieux modem 56K tout pourri, où on téléchargeait de la musique sur Napster et la mule après, un peu plus tard. Donc du coup, école d'ingé, PC portable, voilà. Ah non, PC portable, ouais, c'est un peu plus tard. Et j'avais un shuttle aussi quand j'étais en école, parce que j'ai construit du coup mes PC, puisque je trouvais c'était moins cher, forcément, c'est toujours hein, d'acheter ses composants et après de le faire. Et voilà, après, il faut connaître quel composant acheter, qui va avec quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plein de sites maintenant qui sont super bons là-dessus et qui peuvent, sur matériel.net, sur PC spécialiste, vous pouvez trouver des configs et tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'était le Nokia aussi, avec le jeu du serpent, la Arcos, la petite tablette Arcos, j'ai vu que Arcos vendait toujours des tablettes d'ailleurs, hein, ils ont réussi. Et puis c'était le début de Twitter, des blogs, voilà, et de Blackshot. Après, voilà, 2011, bah, c'est ça, c'est à peu près à ce moment-là où en fait j'avais fait ce concours. Et donc derrière, il s'est passé qu'en fait j'étais entrepreneur, je suis allé faire un pitch pour un concours que j'ai gagné. Et du coup, je suis sorti, c'était à l'ESCP, et puis j'ai entendu des jeunes dans la cour qui disaient ah oui, moi je joue à ce nouveau jeu. Donc je suis juste allé les voir et je leur ai dit bah en fait moi je cherche un nouveau jeu aussi en ce moment, je joue beaucoup à Blackshot. Est-ce que c'est quoi le jeu dont tu parles? Il m'a dit bah ça s'appelle League of Legends. Et voilà, et ça, forcément, ça a un peu changé ma vie, puisque depuis que cette personne m'a dit ça, bah, ça fait 10 ans que j'ai joué à League of Legends, donc avec des, des, des moments où je joue plus que d'autres, forcément, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce jeu, surtout par tout ce qu'il a pu m'apprendre et par tout l'univers qu'il y a autour, puisque juste en dessous, je vous ai mis une vidéo YouTube où pour chaque championnat du monde, ils vont faire des événements qui sont dignes de Madonna, Beyoncé. Et je suis toujours inspiré et vraiment fasciné par ce qu'ils arrivent à faire et le rendu que ça peut donner. Donc ça, c'est comment en 10 mois, ils ont créé un show pour 10 minutes. Et la vidéo, elle fait 22 minutes, mais c'est vrai que
bah voilà, c'est vraiment intéressant à regarder, comment ils se posent des questions, comment ils vont arriver à la fin de leur projet, quels sont les enjeux et quel est le rendu. Voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo aussi et bien sûr, je la mettrai dans le Discord si vous voulez aller voir. Ensuite, j'ai fait un peu de Apex aussi parce que je trouve que le concept du free-to-play, le concept de l'équipe, le concept du MOBA, il est vraiment intéressant. Du coup, voilà, j'ai un petit peu joué, mais je trouve que les mises à jour à 17 gigas, c'est un peu galère. Donc c'est vrai que c'est un peu un obstacle à faire les mises à jour tout le temps. Et du coup, je me suis arrêté un jour où j'avais pas le temps de la faire. Et donc du coup, après, j'ai pu rejouer. Mais je me suis mis à TFT il y a un an à peu près quand j'ai vu qu'ils sortaient l'app. Bah non, c'est pas il y a un an d'ailleurs, c'était juste au début du confinement où ils ont sorti l'app sur mobile. Je me suis dit, tiens, mais ça fait longtemps que j'ai vu ce mode et là ils le sortent sur mobile. Qu'est-ce que ça peut être comme jeu? Et c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de choses à faire et je trouve que le jeu est intéressant en termes de stratégie, en termes de decision making. Et c'est vrai qu'on en parlera justement juste après dans la pratique, les jeux vidéo, qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes de soft skills en fait. Donc déjà, le potentiel qui est infini, c'est qu'il y a toujours des gens qui inventent des nouveaux jeux et qu'ils inventent des jeux à la première personne, à la troisième personne, en vue de haut pour la stratégie. Parfois même, quand j'étais en école d'ingé, il y avait un jeu qui s'appelait Savage, qui était génial, où il y avait quelqu'un qui voyait de haut, qui était le stratège, et qui dirigeait ses unités qui, eux, étaient en première personne et qui allaient essayer de dégommer la base ennemie. Et j'ai pas revu de jeu comme ça ou qui était asymétrique. Mais c'est vrai qu'on se marrait bien dans les LAN à faire ça, à choisir qui allait faire ça et après à avoir une communication entre l'équipe pour savoir qui doit aller où pour bien protéger la base ou gérer les attaques et les engagements. Donc en fait, ce potentiel infini, bah, même là en réalité virtuelle, on voit que tout le monde crée différents jeux, différentes expériences. Il y a de la musique, il y a de tout, il y a des escape games, il y a de l'espace, sous l'eau, enfin vraiment, c'est en termes de potentiel, on voit que tout ce qui nous limite, c'est notre imagination, comme d'habitude. Et donc on est toujours surpris par tout ce qui se fait. Et bah, c'est ça qui est assez cool, hein, c'est qu'on ne sera jamais au bout de nos surprises. Et il y aura toujours quelqu'un qui viendra avec un nouveau jeu et qui pourra nous fasciner. Et moi, je trouve ça vraiment magique. Donc, je vous ai pas fait tous les jeux qui m'ont vraiment marqué, mais après, c'est vrai que Zelda, Warcraft 3, c'est des jeux qui m'ont beaucoup marqué. C'est des jeux très fantasy qui peuvent permettre de rentrer dans un univers qui est vraiment sympa. Donc, dans la pratique, pour comment les jeux vidéo ils peuvent vous aider à devenir magicien de votre communication, bah, en fait, il faut comprendre qu'il y a 4 étapes dans n'importe quel apprentissage. Et voilà la courbe qui représente un petit peu ces 4 étapes. Donc vous avez le premier, c'est je ne sais pas, mais je ne sais pas que je ne sais pas. C'est-à-dire que quand vous êtes tout petit, vous ne savez pas que on peut conduire, vous ne savez pas que on peut sauter en parachute, et puis vous découvrez qu'il y a des gens qui le font. Donc là, vous savez que vous ne savez pas. Et c'est le moment où bon, vous êtes un petit peu en questionnement, et après, c'est le moment où vous allez aussi, si les étapes sont assez petites et si elles sont assez simples, vous allez pouvoir progresser. Et vous allez pouvoir, c'est la phase qui est dure, effectivement, c'est pour ça que la courbe est comme ça, et ça va être la phase de progression. Et la phase de progression, elle peut être un petit peu difficile en fonction de comment on apprend soi-même et est-ce qu'on nous donne les bons outils. Donc ça, c'est vrai que les jeux vidéo, ils cachent ça en fait, puisque le contexte est complètement différent et ils vous donnent quelque chose de fun et ils vous demandent d'aller à la fin pour euh, sauver la princesse et aller tuer le château, aller tuer Bowser dans le château. Donc vous allez essayer, et puis à un moment, quand vous reprenez le jeu, bah, en fait, vous savez que et vous savez plus que vous savez, c'est-à-dire que c'est devenu automatique. Et donc, si vous ne rencontrez pas le problème à nouveau, eh bien, vous allez rester dans ce mode qui est assez automatique où on ne se pose plus la question. C'est-à-dire que là, quand vous conduisez, ça vous arrive souvent de conduire en mode automatique, je pense, ou de jouer en mode automatique. Et si vous voulez continuer d'apprendre, il va falloir vous mettre en difficulté. Donc si vous voulez apprendre à mieux conduire,
allez conduire en montagne, allez faire des stages. Si vous voulez mieux jouer aux jeux vidéo, regardez des streamers qui coachent et du coup vous allez comprendre directement, accéder à eux comment ils regardent le jeu et accéder à plus de contenu. Donc cette courbe d'apprentissage, elle est super intéressante puisque quand vous jouez à n'importe quel jeu, vous pouvez déduire après qu'est-ce qu'il vous faut pour passer un niveau, pourquoi parfois vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire. Et en tout cas, ça va vous permettre de mieux vous connaître sur ces phases d'apprentissage. Mais ce qui est cool, c'est que quand même, grâce aux jeux vidéo, on va pouvoir développer tous ces soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est réflexion, la répétition, de refaire la même chose, la précision pour être vraiment là où il faut. Quand vous jouez à Trackmania, c'est exactement ça, hein, répétition, précision, on recommence. Et la beauté de Trackmania, c'est de pouvoir appuyer sur la barre d'espace et de pouvoir recommencer la course directement puisqu'on a raté le virage à ça et ce n'était pas assez précis. On sait que ça va avoir des conséquences sur la course après et donc du coup, on veut atteindre la perfection puisque tout ça, ça permet en fait de pouvoir se mesurer en compétition, d'avoir les mêmes outils, le même algorithme, le même jeu et de voir ce que chacun fait avec. Et c'est là où la différence va se faire. Et c'est ce que je disais dans League of Legends et dans les championnats du monde. C'est dingue comment les joueurs peuvent pousser le jeu au maximum et approfondir tout pour le connaître par cœur et trouver des nouvelles façons de jouer que les joueurs ne connaissent pas. Et là-dessus, League of Legends, ils ont réussi un pari, c'est que tous les ans, le jeu il va changer, il va y avoir une nouvelle saison, et il va y avoir des nouvelles choses à découvrir, des nouvelles choses à faire, alors que le jeu reste complètement identique. Et donc, tout ce qui change, ces différents niveaux de profondeur, eh bien, ça va être invisible. Et c'est pareil en communication. Pour s'améliorer, il y a plein de choses qui sont invisibles, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on ne voit pas. Et donc, on ne peut pas se dire, tiens, je ferai mieux la prochaine fois, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas été bien fait. L'idée de devenir magicien de sa communication, l'idée des Jedi Classroom, c'est de vous donner un panel d'outils et de vous montrer que vous pouvez développer vos soft skills à travers différentes disciplines. Donc pour moi, c'était le jeu vidéo, mais je suis sûr que vous avez d'autres passions qui vont vous permettre soit d'échanger avec d'autres, soit de mieux vous connaître vous-même, puisque à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va faire des erreurs, ça arrive, mais comme dans un jeu vidéo, on fait une erreur et après on recommence et on fait mieux en général la fois d'après. Et si on fait pas mieux et si on est bloqué à un stade, on peut laisser un peu reposer aussi pour reprendre derrière. Donc comment apprendre en jouant ou jouer en apprenant? Eh bien ça c'est la vidéo, le TED Talk de Marc Robert qui explique le Super Mario Effect et effectivement qui explique que si on concevait tout pour l'apprentissage comme Mario doit aller sauver la princesse, eh ben on serait beaucoup plus motivé. Et il explique un petit peu tous les mécanismes qu'il y a dans le jeu vidéo qui nous attirent. Et du coup, je vous invite aussi à aller voir cette vidéo qui est top. Marc Robert, je ne sais pas si vous connaissez, mais ingénieur, youtubeur, qui a participé à La fabrication Curiosity. la fabrication de Curiosity. Ok. Il a fabriqué le rover de Mars. Ok, le rover de Mars. Ah ouais, bah, Il travaillait à la NASA. ah ouais, d'accord. Il bosse aussi pour la NASA de temps en temps. Bah, merci Axel. Et du coup, il a fait aussi des. Bah, c'est lui qui a fait le canon à boule de neige, la cible de fléchette, où quand on tire, on tombe toujours dans le mille, la boule de bowling qui fait des strikes à chaque coup. Voilà, c'est un ingénieur et avec des défis fous. Et voilà, sur sa chaîne YouTube, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il fait lui. Et donc là, c'est vraiment axé jeux vidéo. Et voilà, cette vidéo, elle explique que, voilà, de toute façon, le contexte qu'on met au travers de notre expérience, et ben forcément, ça va conditionner tout ce qui va être utilisation et comment le joueur va avoir son ressenti. Mais de toute façon, clairement, pour faire un bon jeu et pour faire une bonne offre, être un bon entrepreneur, il faut aussi savoir s'entraîner, puisqu'il n'y a pas de secret, hein, practice makes perfect, il faut être résilient, il faut savoir se remettre en question. Et les jeux vidéo, pour ça, sont vraiment bons, puisque bah, on n'y arrive pas, on va recommencer, on n'y arrive pas, on va recommencer. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, il y a des fois où en fait on n'y arrive pas et on s'arrête? C'est vrai que
je pense que vous savez tous marcher et que à 2 ans, quand vous avez vu quelqu'un et que vous êtes tombé, je ne sais pas combien de fois, vous n'êtes pas dit genre ah, c'est trop dur, j'arrête. Donc pour communiquer, bah, c'est pareil, il y a encore des choses qu'on peut apprendre, il y a encore des leviers à activer. Et comme un gars qui fait de la slackline réapprend à marcher ou le champion de lecture rapide réapprend à lire, et ben on peut réapprendre à communiquer, réapprendre en faisant des exercices, en s'entraînant et en se poussant à faire une nouvelle émission en faisant 3 par semaine pour justement pouvoir parler, de vous parler de tous ces 10 ans d'entrepreneuriat que j'ai pu faire et essayer de vous donner des choses concrètes. Et si vous avez des projets, eh bien, si vous voulez vous entraîner, venez jeudi à 20 h et on parle de vos projets, on prend un regard extérieur, votre présentation, vous avez un entretien le lendemain, vous avez un pitch. Voilà, on pourra, en termes de communication, regarder visuellement, oralement, s'il y a des choses à faire simples, concrètes, qui peuvent vous permettre d'être plus efficace. Donc continuez de vous entraîner sur ce que vous faites. Il y a toujours un palier qu'on atteint, mais effectivement, ça va permettre quand même de trouver des moyens de mieux communiquer avec vous-même. Donc moi, une fois que j'ai eu cette personne qui m'a dit bah, joue avec League of Legends, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver des guides? Bon, vous avez tout ça sur Internet, mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'en ai parlé à des potes pour leur dire bah, tenez, on essaye ce nouveau jeu, c'est un free-to-play. Donc il y a des gens qui ont commencé avec moi. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de champions dans ce jeu et que au bout de combien de parties on arrive à créer un automatisme avec son champion. C'est marrant sur OGaming, quand il parle, quand il commente les matchs, il parle de comment ce professionnel s'exprime au travers de son champion. Et clairement, comme c'est un jeu vidéo, tout le monde a les mêmes touches. Et c'est ce que je vous disais, quels automatismes il va créer, comment est-ce qu'il va réfléchir son gameplay et comment est-ce qu'il va réfléchir à ce que l'adversaire va faire et comment il va prendre ses décisions en fonction de ça. Donc League of Legends et TFT, c'est des très bons jeux en termes de décision. Est-ce que je vais plutôt all-in? Est-ce que je vais plutôt être défensif? Est-ce que je vais m'adapter au niveau du jeu de l'autre? Et tout ça, c'est ce qui est faisable, bien sûr, en termes de communication quand vous êtes en négociation. Est-ce que vous êtes dans un état de flow? Est-ce que vous êtes en full win? Ou alors est-ce que vous êtes en full lose? Pourquoi est-ce que vous êtes en full lose? Est-ce que vous savez que est-ce que vous ne savez pas, mais est-ce que votre mindset n'est pas là? Comment changer votre mindset? Eh bien, tout ça, c'est des techniques justement de magicien de la communication, savoir mieux gérer ses émotions pour être plus dans le flow, pour être plus efficace, pour être plus compétitif. Et quand on est parfois sur un palier de connaissances, eh bien, il faut se remettre des obstacles. Et par exemple, si vous voulez apprendre à taper plus vite au clavier, eh bien, il y a des programmes qui existent sur Internet qui vous demandent de taper le plus vite possible. Et au début, vous allez faire des erreurs, c'est normal, jusqu'au moment où vous allez créer ces automatismes. Et regardez au bout de combien de fois vous créez ces automatismes, et ça va vous permettre de savoir que si vous voulez créer un autre automatisme dans votre vie perso ou pro, eh bien, il va falloir les répéter, il va falloir regarder jusqu'à quand ça va marcher. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup de 30 jours challenge sur Internet, puisque effectivement, faire tout le temps la même chose chaque jour pendant 30 jours, ça permet de créer aussi une habitude. Et moi, je suis assez fan de ça, puisque 30 jours, c'est quoi? C'est 30 jours, c'est un mois. Et ça permet de voir est-ce qu'on a envie de continuer, est-ce qu'on a envie de s'arrêter, est-ce que ça nous a permis de créer les automatismes qu'on voulait, et est-ce qu'on est prêt à prendre ces 5 minutes par jour. Voilà, donc ça c'est une décision perso, mais bien sûr c'est en tout cas un automatisme que j'ai pu voir et que j'ai pu créer grâce aux jeux vidéo. C'est-à-dire pour avoir un champion, pour créer, il faut jouer, il faut faire des erreurs, il faut dire tiens là j'avais pas bien anticipé comment ça va se faire, c'était pas la bonne synchro, et du coup ça va permettre de créer ces automatismes. Vers une meilleure communication avec les autres, maintenant, c'est les jeux vidéo. Je me suis rendu compte que quand on est en game, quand on discute, il faut être vraiment très précis dans le vocal, et ça, c'est un art. Quand on dit oui, je suis là, oui, je viens t'aider, oui, j'arrive, s'il n'y a pas de contexte, s'il n'y a pas de précision, eh bien, ça va être difficile. Donc, on voit que même dans les streams, c'est ce que je disais de gaming,
Depuis 10 ans, leur façon de commenter les jeux a changé, les mots qu'ils emploient, ils ont simplifié, c'est difficile à regarder quand on ne connaît pas bien sûr tous les, tous les raccourcis, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis aussi. Et en fait, on se rend compte que dans un jeu, mais dans la vie pro de tous les jours, pour se comprendre, on utilise beaucoup de raccourcis. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Quand on dit à quelqu'un va te brosser les dents ou va te garer, on lui dit pas oui, alors tu vas mettre ton volant comme ça, oui, tu vas te brosser la langue, le palais, les dents. Mais parce que ça, il est censé l'avoir appris et maintenant ça devient un raccourci. Se brosser les dents, pour plein de gens, ça veut dire la même chose et pourtant ils le font tous différemment. Et donc du coup, dans un jeu, c'est pareil, hein. C'est difficile parfois d'être très précis et de dire exactement ce qu'il faut, puisque l'autre, en une fraction de seconde, peut comprendre autre chose. Donc travailler son verbal et sa précision, moi, c'est ce que j'ai pu faire en tant que magicien, puisque quand vous faites un tour de magie et que vous êtes devant des gens, un mot peut changer tout le résultat du tour. Et ça, après avoir fait 1000 fois, 10 000 fois le même tour, on se rend compte que même un silence peut changer le résultat du tour. Et donc, dans un jeu vidéo aussi, c'est super important de se dire, tiens, là, j'ai pas dit le bon mot, j'aurais pu être plus précis. Et ça va permettre aussi de voir est-ce qu'on arrive à bien l'idée, est-ce qu'on arrive à avoir une bonne tendance, une bonne influence sur ses joueurs. Ensuite, meilleure communication avec les autres, bah ça c'est surtout que sur LoL, il y a beaucoup de rage quit et est-ce que on arrive à changer son mindset ou est-ce que, comme le disent beaucoup de pros, on va mute le chat, comme ça on va pas se laisser influencer par une phrase, par un mot qui est dit, qui est en plus dans le chat où il n'y a pas vraiment d'émotion, pas d'émoji, en fait on n'a pas le temps d'analyser ce qui a été dit, puis l'erreur a déjà été faite. Donc du coup, c'est vrai que c'est parfois compliqué. Bon, là, je parle surtout de League of Legends, parce qu'il est beaucoup dit que la communauté, elle est toxique, et c'est vrai que jouer en équipe de 5 avec 4 personnes que vous ne connaissez pas, ça peut parfois être compliqué. Mais ce qui est cool, c'est bah, moi, j'ai commencé avec du coaching, et le coaching en jeu vidéo, bah, ça passe par Twitch, et c'est vrai que regarder des gens qui sont professionnels et qui vous disent exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font, bah, ça m'a beaucoup apporté. Et en fait, ça crée aussi des raccourcis pour aller plus vite, plus loin, plus rapidement. Et c'est exactement l'idée de magicien de la communication, c'est de vous faire du coaching super open, en ligne, en direct, pour que vous puissiez avancer dans vos projets et avancer dans vos idées. Donc tout le contenu, je le mettrai bientôt, bien sûr, sur Discord. Et puis là, cet après-midi, on va avoir la Jedi Classroom sur l'entrepreneuriat qui sort sur Insta. Et puis la semaine prochaine, mardi après-midi, on aura la présentation des jeux vidéo qui sortira sur Insta aussi. Donc en fait, en ce moment, bah, Twitch est la plateforme la plus regardée. Je vous ai mis quelques chiffres, mais effectivement, on voit que déjà avant c'était beaucoup Fortnite, maintenant c'est plus League of Legends qui est remonté. Je me demande ce que ça va être en 2020. C'est vrai que Just Chatting c'est beaucoup parti aussi. C'est super intéressant Twitch, c'est pour ça que je me lance là-dedans et je suis tellement fan de regarder des gens jouer. Je me suis dit, bah, il y a aussi possibilité de transmettre ces années d'expérience à, à des gamers, à des ingénieurs qui, bah, comme moi, parfois peuvent se dire tiens, j'arrive pas bien à communiquer, qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est vrai que quand je suis sorti d'école d'ingé, on est vachement formaté à tout analyser, à être très logique. Et quand on parle de communication, on est plus dans les ressentis. Et ça, on est moins habitué. Donc c'est là où on peut vraiment partager cette expérience où moi j'ai développé ces soft skills plutôt à travailler sur la perception qu'ont les gens des choses et donc en termes de présentation, en termes de visuel, en termes de contenu. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous apprenez des choses. Moi, mon objectif, c'est que par émission, vous ayez au moins une chose, une règle que vous puissiez appliquer derrière et que vous puissiez vous poser des questions et que vous puissiez y trouver quelque chose de pratique. Donc pour finir, je vous ai mis une petite liste des films que j'ai adorés qui parlent un peu de jeux vidéo. Et bon, un des plus marrants qui est The King of Kong, Fistful of Quarters, mais ça c'est plutôt un documentaire qui va parler des premiers challenge, compétition de jeux vidéo sur borne d'arcade, sur Donkey Kong. Vous avez Eminem aussi qui était dans le top 10 à un moment, qui jouait beaucoup à Donkey Kong sur arcade. Et le documentaire, il est vraiment fun. Pour
enregistrer leur high score, ils étaient obligés de se filmer avec des caméras VHS, donc ils étaient obligés de changer les cassettes. Enfin, voilà, c'était à l'ancienne, donc ça vaut vraiment le coup. Après, si vous avez d'autres idées de films que vous avez adoré aussi, bah, balancez-les. Tout ça, je mettrai sur Discord aussi. Le Kingslave de Final Fantasy, en termes de visuel et de détails, il était tellement beau. Le Wreck-It Ralph, bah, très fun, voilà, à regarder à plusieurs. Le Mario Bros, voilà, très à l'ancienne, mais ils avaient osé, donc ça vaut le coup, c'est quand même marrant. Et puis plus récemment, bon, Assassin's Creed, Warcraft. Assassin's Creed d'ailleurs, qui a le concept de le mieux, j'ai trouvé pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire d'avoir une sorte de pince qui vous attrape par l'arrière sur les hanches et qui vous soulève et qui va vous permettre de vous bouger. Et comme ça, vous pouvez courir si vous voulez. Voilà, j'ai trouvé que c'était un des mieux. D'ailleurs, je crois qu'il est en train d'être développé et que ça existera bientôt. Et ensuite, pour finir, bon, là c'est plus en réalité virtuelle, bah, c'est Ready Player One, hein, clairement, regardez-le, il y a beaucoup de codes du jeu vidéo dedans, avec les easter eggs, faut l'avoir vu, en tout cas si on aime les jeux vidéo, et puis en termes de réalité virtuelle, ça promet aussi de très belles choses qui sont déjà un petit peu là. Et puis la série Upload, ça qui n'est pas trop dans les jeux vidéo, qui est plus sur bah, un petit peu plus la suite du coup, sur la mort, la réalité virtuelle. Et c'est une comédie, donc voilà, ça vous fera bien marrer. Voilà un petit peu le tour des films que j'avais vus, puisque en fait les jeux vidéo ça influence bah, le cinéma, ça influence la musique, ça influence beaucoup de choses dans ma vie, peut-être dans la vôtre aussi. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir. D'ailleurs, on a vu que l'industrie du jeu vidéo, elle générait à peu près 140 milliards. Et je crois qu'on a regardé tout à l'heure avec Excel, c'était 40 milliards pour le cinéma. Donc pour l'instant, en termes d'investissement, le cinéma est beaucoup plus haut, mais en tout cas en termes de revenus, les jeux vidéo sont beaucoup plus rentables. Donc voilà, en fait, imaginez si la vie était un jeu vidéo, si c'était juste une simulation. euh, et ben c'est exactement ce que pense Elon Musk, ou en tout cas ce qu'il avait dit sur une de ses vidéos. Et pareil, je vous mettrai, c'est vraiment intéressant. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce parallèle, c'est de se dire que si la vie est un jeu vidéo, ben, on peut prendre les choses peut-être un peu plus à la légère, même si on les prend sérieusement. Mais en tout cas, en termes de jeu, en termes d'interaction avec les gens, peut-être qu'on peut plus se dire qu'on est en train de s'entraîner, d'essayer des choses, que si ça marche pas, eh bien, on peut retenter. Et c'est vrai que quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai lu un bouquin sur tous les grands inventeurs. Et je me suis rendu compte que bah, les vidéos, ça fait que 50 ans que ça existe, mais tous les grands inventeurs, toutes les choses qu'on connaît maintenant, ça a été fait voilà, dans les 200 dernières années, hein, pas beaucoup plus. Et que c'est des gens comme vous et moi qui avaient un sujet de prédilection et qui se sont dit tiens, ça c'est une théorie que je vais essayer, et qui fonctionnait, et qui ont décidé de la mettre en application, et qui ont permis du coup bah, à travers les mathématiques, à travers la physique, à travers la chimie, à travers la bio, de voir toutes ces avancées, notamment dans les jeux vidéo, puisque clairement ça en fait partie. Et toutes ces disciplines se mêlent les unes aux autres pour justement avancer. Et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à trouver un pont et qui arrive à reprendre une technologie pour l'utiliser dans une autre discipline, et bien c'est là où ça va permettre bah, de créer des nouveaux jeux, de créer un nouvel imaginaire, de créer des nouveaux mondes. Donc si on comprenait un peu toutes les équations qui gèrent notre réalité, eh bien on saurait sur quoi s'appuyer pour être plus efficace. On saurait exactement, comme dans Mario, comment aller faire pour aller sauver la princesse et tuer ce vilain Bowser. Mais on n'a pas toutes les règles, on sait pas, on comprend de plus en plus, on en comprend de plus en plus sur la neuroscience, on en comprend de plus en plus sur le cerveau. Eh bien moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse vraiment à la communication et aux interactions entre les gens. Et l'idée de magicien de la communication, c'est de vous faire vivre votre vie, pas comme un jeu vidéo, mais en tout cas comme une expérience où vous avez le droit à l'erreur, mais si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas y arriver. Donc le but, c'est de faire le premier pas et de se dire bah, par quoi je vais commencer. Et ça, si vous vous posez la question, bah, en tout cas, je suis là pour vous aider, et on se retrouve du coup bah, tous les mardis, tous les mercredis et tous les jeudis pour en discuter et pour pouvoir développer vos idées et vos projets.
Donc j'ai déjà un, un joueur qui m'a demandé de l'aider pour développer sa chaîne Twitch. Donc on en parlera dans une prochaine émission. Je ne sais pas exactement. Donc on verra pour la chaîne Twitch. En tout cas, en termes de magicien de la communication, je trouve que le dernier jeu qui est sorti et qui parle vraiment de développement de tous ces soft skills, c'est Among Us, qui est un jeu de groupe qui a un peu un type de loup-garou, mais donc sur PC, sur mobile, sur tablette. Et on est dans un vaisseau spatial avec ses potes, mais Among Us, il y a un ou deux imposteurs qui vont essayer de pirater le vaisseau, qui vont essayer de vous tuer. Et puis après, dès que des gens ont découvert un corps, vous allez avoir des phases de vote. Et c'est là où vous allez pouvoir vous parler sur le chat vocal. Et il va falloir être le plus persuasif possible pour dire que vous n'êtes pas imposteur ou alors vous innocentez. Donc jeudi soir, on essaiera de jouer à différents jeux en VR. Si vous êtes chaud pour faire du Among Us, et ben avec plaisir. Quand je l'ai fait en réalité virtuelle, parce que du coup ils l'ont sorti en réalité virtuelle aussi, il n'y avait pas assez de monde. Mais s'il y a des gens qui ont un casque VR et qui vont faire un Among Us, et ben avec plaisir. Ça c'était jeudi dernier. Mais du coup jeudi on se retrouve à 20h pour une émission fun. Où on jouera du coup toujours à VRNCO. Donc VRNCO, ça se trouve juste à côté du Jardin du Luxembourg, 49 boulevard Saint-Michel. Et vous pouvez y boire du café, vous avez une dizaine de stations, donc voilà, vous pouvez venir en groupe, il y a plein de jeux excellents. Je les laisserai vous conseiller forcément tous ceux qui travaillent ici, puisqu'ils seront là pour vous accueillir et puis pour vous orienter. Donc encore merci en tout cas à VRNCO pour l'accueil. Et puis on se retrouve, alors ça c'est une semaine un petit peu particulière, puisque à, demain à 20h, on va recevoir à VRNCO plein d'invités qui sont magiciens professionnels qui travaillent dans le milieu de la magie. Et on va discuter un petit peu de l'univers de ce métier et puis surtout du futur de ce métier, puisque là, avec la crise sanitaire et le Covid, tout le monde a dû s'adapter et on verra un petit peu quelles sont les tendances du moment. Et les tendances du moment, bah, c'est qu'en fait, demain à 22h, il y a un événement spécial qui s'appelle Magicians in VR. Et donc, on sera présent sur Altspace avec des invités très célèbres, on va dire, enfin connus dans leur milieu, hein, puisqu'il y aura Simon Pierrot qui a fait le Magic iOS, qui a développé beaucoup de magie digitale, qui est très présent sur Insta maintenant et qui fait aussi beaucoup de tours pour les streams. Et puis on aura le cofondeur de The Void, qui a un entrepôt aux États-Unis où il a créé un labyrinthe, mais en réalité virtuelle. On est dans un vaisseau spatial où on peut être dans d'autres univers et on voit les gens qui frôlent les murs parce qu'ils ont peur de tomber dans un trou et qui ont des armes, qui ont le PC dans le dos. Et puis il y aura aussi le cofondateur de Siri. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Ils promettent des tours de magie en VR, ils promettent une conférence. J'ai juste envie d'y être et puis de partager ça avec vous. Donc je n'ai aucune attente là-dessus. J'ai juste vu qu'ils avaient fait leurs 4 avatars. Si vous voulez vous joindre à nous, eh ben c'est simple. Vous pouvez me demander directement, mais en fait il faut télécharger Altspace VR. Il faut vous créer un compte. Soit vous avez un casque et vous pouvez créer un compte directement dans Oculus, soit vous avez un PC et vous pouvez télécharger la version en 2D. Vous créez un avatar et après vous pourrez jouer sur votre PC. C'est assez fun aussi, c'est moins immersif forcément, mais ça vous permettra d'être présent si vous avez envie. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, si vous avez des retours, eh bien, on se retrouve voilà, 3 fois par semaine. Et puis, il y a le Discord où il y aura tout le contenu. J'espère que vous avez compris que les jeux vidéo, c'est un moyen. Ça, faut que ça reste un plaisir, bien sûr. Et je pense que c'est comme les prises de parole en public, c'est comme la communication. Si ça devient un obstacle, alors ça devient pénible pour vous. C'est pas le but. Et si je peux vous aider à faire des choses simples pour que vous soyez plus à l'aise pour communiquer, vous soyez plus sûr de vous, pour qu'on puisse regarder votre argumentaire, votre présentation, vos visuels, eh bien, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Voilà, bah, je vous dis en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à 18h avec Néon et Fufu pour parler du futur des jeux vidéo. Et puis à 20h pour émission spéciale Magie Digitale avec Magicians in VR à 22h. Et puis sinon à jeudi à 20h pour une fun night et puis pour regarder si vous avez des projets. Voilà. Salut, salut. Yippee